Bienvenue à motoneige.tv, Bertrand Godin en compagnie de Max. Max, lorsqu'on longe le Richelieu, on arrive à une marina où là, il y a plein de jouets. C'est grand, c'est beau, il y a de la moto, il y a de la motoneige, il y a du bateau et c'est chez Mathias Sport. Il y a tout ici pour les passionnés de moteur. T'es passionné de moteur, j'en suis un aussi. Il y a de tout. Et il y a des grosses marques, hein? Il y a Indian, il y a KTM, Husqvarna, Polaris. Et je pourrais nommer des marques de bateaux, mais j'en connais pas. Et je peux vous jurer que des bateaux, il y en a. Honnêtement, passionné de moteur, venez faire votre tour chez Mathias Sport. Il y a de quoi s'amuser. Oh oui. Et pour s'amuser, cette semaine, on va visiter une magnifique région, celle de Lanaudière. On est allé visiter le Grand Air, qui est un grand parc privé de 2500 acres. On peut aller se promener là-bas en motoneige, puisqu'ils ont opté pour le développement durable. Ce que ça veut dire, c'est que 85 du territoire est protégé et le restera. C'est pas rien, ça. Bien, allons voir ce beau et bon terrain de jeu. Je suis avec Joey, qui est maire de Saint-Donat. Oui. Joey, là, c'est très drôle parce que tu as un habit FXR Racing motoneige, mais tu as un casque de ski et des bâtons de ski. Veux-tu même dire qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, c'est la capitale, c'est le paradis des activités hivernales, Maxime. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez, par exemple? Mais Saint-Donat, comme vous le voyez, c'est un grand parc naturel habité. Fait qu'effectivement, on peut faire toutes les activités d'hiver, que ce soit le ski alpin, la raquette, le ski de fond, évidemment la motoneige aussi, d'où mon habit de motoneige. Ah, ça, je peux comprendre. Et là, autour ici, il y a quoi? Mais écoutez, Saint-Donat, Maxime, c'est un beau grand territoire. C'est notre parc naturel habité, 360 km², soit presque 70 de taille publique. Deux immenses lacs. On voit ici le lac Oireau, le lac Archambault, 81 lacs au total, 33 lacs de plus d'1 hectare, 18 lacs habités, les deux grands lacs, 32 km de circonférence. De toute évidence, tu as un amour pour la saison hivernale. Oui, l'hiver. Bien, l'hiver à Saint-Donat, c'est féerique. On peut faire tous les sports. Oui, ski alpin, raquette, ski de fond. La randonnée à raquette du maire aussi qui a lieu dans pas long. Donc, oui, on aime ça à Saint-Donat. Les gens aiment les sports d'hiver. Ben écoute, moi aussi, j'aime les sports d'hiver, mais je suis un gars qui aime mieux les montures de métal. D'acier. Les montures d'acier. Alors, ce que je propose, c'est qu'on descende une petite pente de ski là, arrangée avec ce Ben qu'on a. oui. Puis on va faire de la motoneige? Oui. On OK. y va. Good. C'est parti! Yip, 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 yip. On va aller voir ça à cette heure. Joey, j'ai passé une journée extraordinaire à rider avec toi dans ton coin Saint-Donat. Et là, je trouve ça important de le mentionner qu'à 1h30 de Montréal, Maximum 1h30. maximum 1h30, on a droit à ça, ce paysage-là. Et là, on se retrouve sur quelle montagne? La Montagne Noire. La Montagne Noire, c'est notre joyau à Saint-Donat. Écoutez, on a bâti un mirador. On voit la vue 360 degrés. On est à 892 mètres d'altitude. On a bâti un mirador, 11 mètres d'altitude supplémentaire. On se retrouve présentement 903 mètres d'altitude. Hey, 903 mètres avec une vue panoramique. Le plus haut sommet dans la Naudière, Maxime. Et c'est le plus haut. Le Puis, plus haut d'après sommet moi, de c'est la le plus fun à se rendre parce que, honnêtement, pour ceux qui font de la moto, le Tail of the Dragon, vous connaissez ça, eh bien, je déclare le coin le Tail of the Dragon de la motoneige. Très fier. Très fier de ça, Maxime. Je suis content que tu aies aimé ta journée. Écoute, c'est sublime ici, cette vue-là, 360 degrés. Puis on va retourner. Oui. On va redescendre. Je vais t'emmener dans un endroit
sera exceptionnel aussi. Je vais te faire rencontrer la directrice générale. Puis on va savoir que tu vas passer un bon moment. Ça me va, ça. Excellent. On descend ça. Une petite photo ou deux avant? Oui, oh oui, oui, on fait ça. Bon, On fait ça. Un petit selfie, là. Ah de oui, 100 un mètres. selfie. Ah, C'est rare, ça. oui, tout à fait. On fait ça. T'es prêt? Oui. OK. On sourit. Es-tu prêt à sourire? C'est fait. Hey, merci. Yes, merci, Joey. Merci, Maxime. Yes. Merci, Maxime. Yes, merci, Joey. Fait que je te laisse au bon soin de Myriam, la directrice du Grand Air. Moi, je continue ma raid. Bye bye. Myriam, merci de nous accueillir ici au Grand Air. Et justement, pour le monde qui regarde l'émission, c'est quoi le Grand Air? Le Grand Air, c'est un magnifique complexe hôtelier qui s'étend sur un terrain de 800 hectares avec 3 lacs, des magnifiques montagnes comme vous pouvez voir, avec des chalets, des condos pour accueillir les gens. Peu importe d'où on vient, le Grand Air a quelque chose pour nous autres. Effectivement. Donc, le Grand Air, c'est un beau terrain de jeu. On a beaucoup d'activités qui s'étendent sur toute l'année. Il y a beaucoup d'activités hivernales, naturellement, avec le ski de fond, la raquette, la randonnée pédestre, le centre de ski, la réserve où est-ce que vous étiez ce matin avec notre mère Joey. oui. Donc, c'est intéressant parce que les gens peuvent vraiment parcourir de longues distances, parcourir beaucoup de kilomètres en voyant de très beaux paysages. Ah oui, hein? Quand on arrive, nous, les motoneigistes, on est chouchoutés aussi. Effectivement. Donc, on sait que les motoneigistes, ils promènent pas leur cuisine, leur lit avec eux. Donc, nous, on leur offre tout ça. On a de magnifiques condos de 1 à 3 chambres à coucher avec des chalets aussi qui sont tous entièrement équipés. On aime ça, nous, les motoneigistes, bien manger. Ce soir, est-ce qu'on va bien manger? Certainement. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir au bistrot du Grand Air. Génial. Merci beaucoup, Myriam. Ça me fait plaisir. J'ai déjà faim. Moi aussi. On aime en apprendre toujours plus dans le monde de la motoneige et justement, je suis avec un expert, Robert, de chez Star Suspension. Et aujourd'hui, on parle de SAG, l'affaissement de la motoneige. Robert, explique-nous, c'est quoi ce phénomène-là et comment que ça fonctionne? Il y a souvent des gens qui nous appellent, des clients qui s'informent, qui disent « Hey, ma motoneige aurait s'affaissé à l'arrière, ça me dérange, j'ai l'impression de perdre du débattement, ma suspension n'est pas efficace. On appelle ça le SAG ou l'affaissement statique. Et puis, c'est pas quelque chose de grave, c'est même peut-être quelque chose de normal. Une motoneige, pour nous aider à comprendre, on va considérer qu'elle est supportée par 4 points. Évidemment, les deux skis, avec les 2 amortisseurs de ski. Et puis l'arrière, l'avant de l'empreinte de la chenille, et puis l'arrière de l'empreinte de la chenille, qui sont tous deux aussi supportés avec des amortisseurs et des ressorts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ici un équilibre. Si, pour une raison quelconque, on a diminué la pression à l'avant de l'amortisseur, nécessairement, il va supporter moins de poids, donc les extrémités de la motoneige vont s'affaisser. La même chose, si on a rajouté de la pression sur les ressorts des skis, ça va soulager l'avant de la chenille, donc ça va écraser l'arrière de la chenille, ce qui nous donne un sag. Bien, vous l'aurez appris avec nous autres et nos experts. Merci, Robert. Même si vous respectez toutes les règles de sécurité, un accident est toujours possible. Donc, quand un accident arrive, vous faites quoi? La réponse, après la pause.
Quand un accident arrive, vous faites quoi? La première chose à faire est de s'assurer que personne n'est blessé. Si c'est le cas, on contacte le 911 immédiatement. Ensuite, on sécurise les lieux de l'accident en plaçant des personnes sur le sentier de façon sécuritaire afin d'aviser les autres motoneigistes. Dès que tout le monde est en sécurité, on peut débuter les procédures de réclamation d'assurance. La manière la plus simple est de remplir un constat amiable. Il existe aussi une application mobile qui permet de recueillir les informations de chacun des conducteurs impliqués dans l'accident ainsi que de prendre des photos pour faciliter le règlement de votre réclamation. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. De retour à motoneige.tv. À chaque semaine, on a un banc d'essai et cette semaine, c'est un produit Polaris. La Polaris RMK Chaos 2020. On l'attendait, cette petite bête de montagne-là. Plus petite, plus agile, un beau bolide pour aller se promener hors sentier. Ouf! Un expert de chez Mathias va vous montrer qu'est-ce que ça a dans le ventre. Allons-y. En compagnie de Max de chez Mathias Sport, on a une belle surprise à vous présenter, une nouveauté, le Chaos. Le Chaos 2020, c'est la nouvelle motoneige sur le marché cette année par Polaris. C'est fait partie de la famille des Pro RMK. En fait, c'est vraiment jumelé à ça. C'est sur un châssis Axis. Celle-ci, c'est un modèle 155 avec un pont 2.6. Je vous dis, c'est vraiment une motoneige extraordinaire. À qui elle s'adresse exactement? C'est vraiment une motoneige de hors-piste, fait que dans le bois serré, sur les lacs, le side hill, c'est une motoneige exceptionnelle. C'est vraiment taillé au couteau, on va suivre la ligne qu'on veut puis ça va y aller jusqu'en haut. Et lorsqu'on regarde les suspensions, ça a l'air vraiment bien équilibré. Comme celle-ci, on le voit être équipé avec un LK, des Stage 5. C'est pas une suspension qui vient dessus d'origine. L'original, c'est des Velocity 2.0 que Polaris ont travaillé énormément sur cette suspension-là. Et on a combien de force sur le moteur? Encore une fois, c'est le moteur Patriot 850. Ça vient avec, là, dans les alentours, moteur de 176 HP. Pour un poids de? Celle-ci, léger comme ci, elle pèse 420 livres, là, plein de gaz, tout, là, à la longueur qu'elle a, les équipements, là, fait qu'avec le porte-bagages, avec le porte-essence. Donc, on risque d'en voir quelques-unes en sentier, mais sa vraie valeur, elle va être... Bien, c'est la vraie valeur, c'est en hors-piste. Puis nous, on a eu la chance, on a fait l'essai sur un lac. Vous allez voir, c'est très, très hot. Max, merci. Bertrand, merci. Serge, on a devant nous le Polaris 850 RMK Chaos, une nouveauté, puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Mon coup de cœur chez Polaris l'année passée. Je suis vraiment pas un pro de la poudreuse. J'aime de plus en plus ça d'une année à l'autre. Et c'est comme si Polaris m'avait fait un cadeau l'année passée avec ça. Parce que je ne suis pas un expert, la Chaos a été créée un peu pour les gens comme moi, plein d'autres également, mais elle est moins technique que la vraie Pro RMK qui va t'amener à faire des manœuvres là, vraiment de professionnels. Celle-là, là, tu pars puis tu vas t'amuser avec. On a travaillé les suspensions arrière principalement pour donner plus de transfert, pour que ton devant, pour que tes skis soient plus en flottabilité sur la neige, qui donne un meilleur sentiment de contrôle. Et c'est vrai aussi. Et on a travaillé également la suspension avant. On a quelque chose qui fait maintenant de plus en plus de corps avec la machine. C'est un peu plus serré, un peu plus étroit. Oui. Ce qui fait que quand tu veux te balader à travers les arbres... Bien, on le voit qu'elle est plus mince. Là. Tantôt, j'ai embarqué dessus, je fais « Oh, intéressant! » On a mis le paquet parce que, justement, on vise également celui qui joue dans la poudreuse, mais celui qui voit... un beau buton, là, puis qui dit « Tiens, je l'essaye, celui-là. » Veut pas, quand t'atterris, il faut que ça réponde bien. Côté pont, chenille, on a quoi? 2,6 de crampon sur 155 en longueur. De quoi t'amuser dans la neige, pas à peu près. Comment tu l'as trouvé, le feeling de conduite? C'est une réponse instantanée, c'est léger, c'est agréable, c'est... T'as juste envie de faire ça avec ton pouce, là. Tout est rapide. D'ailleurs, celle-là est avec un quick drive qu'on appelle, donc t'as pas le fameux chain case. T'as moins de quincaillerie, t'as une réponse plus rapide, tu sauves du poids. Écoute, c'est le match parfait. Je l'ai dit précédemment, mais tout a été étudié pour t'amener à un sentiment de légèreté extrême. C'est un pari réussi du côté de Polaris? Ah, total. T'as essayé ça un peu partout? Je parle de la poudreuse, puis dans la montagne et partout? Comme je t'ai dit en début de conversation, je suis pas un expert de la montagne. Alors moi, mon penchant est un petit peu plus comme ça. Ouais. Mais elle m'a donné ce sentiment de sécurité-là qui me donnait le goût de... Si j'avais passé 3-4 jours, je serais peut-être visé un petit peu plus pointu comme sommet. Mais elle te donne un sentiment de sécurité, puis... Tellement elle est facile à manier que c'est toi qui veux repousser ta limite, puis elle te le donne, la possibilité de le faire. Le pilote de Pro RMK, est-ce qu'il va se poser la question cette année, est-ce que je vais me chercher un Chaos?
Moi, je te dirais que c'est deux styles différents. Le pro, qui demeure un pilote très technique, va, je pense, demeurer dans son choix. Mais si une fin de semaine, un de ses chums en a une, il y a de fortes chances qu'il fasse un petit échange pour aller voir quel potentiel qu'il a, puis il ne reviendra pas déçu. C'est intéressant, ça. Merci. Je pense qu'on a fait le tour du chaos. Tout le monde en parle. Maintenant, nous, on en a parlé. Merci, Serge. Merci, Max. Ici Bertrand Godin, porte-parole de la sécurité à motoneige pour la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Vous savez, il faut reconnaître ses habiletés et ses limites lorsqu'on pratique un sport. La pratique de la motoneige n'en fait pas exception.
Comme motoneigistes, choisissons un itinéraire et un groupe de motoneigistes qui correspond à nos compétences. Prenez en considération les conditions climatiques, la visibilité et gardons toujours une distance sécuritaire entre notre motoneige et celle qui nous précède. Les sentiers, ce ne sont pas des pistes de course. Il faut circuler à la limite de vitesse indiquée par la signalisation en place. C'est important de respecter la limite de vitesse pour notre sécurité, mais aussi pour une bonne cohabitation. Il faut y penser. Lorsqu'il est permis de circuler à moins de 30 mètres des habitations ou des bâtiments, réduisons notre vitesse à moins de 30 km/h ou à la vitesse indiquée. Profitons des paysages magnifiques et du plaisir de pouvoir atteindre des endroits uniques d'une beauté incroyable qui se dévoilent sous nos yeux tout en prenant notre temps. Respecter les limites de vitesse indiquées, c'est s'assurer de sillonner les sentiers en toute sécurité. La sécurité, un investissement pour la vie. Max, il y a une certitude dans la vie, notre producteur va payer de l'impôt et on va se prendre lorsqu'on va aller en motoneige en montagne. C'est certain qu'on va se prendre si on va en motoneige de montagne. Arrêtez de penser que vous allez être parfait en montagne. Ça n'existe pas. Même les professionnels se coincent. Ça fait un peu partie de la patente. Je te dirais presque, Bertrand, que la moitié du voyage, c'est à peu près ça. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Mais c'est aussi comme ça qu'on trouve les bons amis. On sait qui vient nous aider. Dans notre série de capsules avec la gang d'Extrême Chic Choc, ce coup-ci, on a appris comment alléger la motoneige, comment la bouger un peu mieux pour nous aider à s'en sortir si on est seul ou si nos amis nous laissent patienter pendant qu'on est coincé. Donc, c'est une job de bras à motoneige. On va voir ça. Comme à chaque semaine, on a une chronique hors piste. On est avec Alain d'Extrême Chic Choc. Et derrière nous, Alain, il y a une motoneige que j'ai coincée. Je suis assez fier de moi. Je suis assez habile dans ce département-là, mais je sais c'est ta motoneige. Ça se coince pas, ça, d'habitude. Non, Bombardier, là, pour la cause, là, on l'a creusé, mais pour la cause, ça se coince jamais, jamais, jamais. OK. Et justement, on parle de coincer. On veut apprendre plus de techniques. Comment on décoince une motoneige hors piste? Premièrement, c'est ce qui est bien, c'est qu'il faut que les gens commencent à penser sécurité. Tu vas faire de la motoneige, si possible, t'en fais pas tout seul. Même si la machine est neuve, elle peut briser, arrêter. À partir de là, tu peux trouver le temps long de retourner chez vous à pied. Ouais. De 2 personnes, c'est très passable. Le best, c'est 3. Si toi, tu te blesses, je vais chercher de l'aide, puis je me rends pas. S'il y a quelqu'un qui va attendre, ça va être très long. Okay. Ça, c'est le côté plus sécuritaire. Ouais. Quand on reste pris, c'est comme qu'on dit à tout le monde, vous pouvez laisser votre orgueil dans le camion. Des choses comme ça arrive assez régulièrement. Il y a des façons de faire. Parce que monsieur, madame, tout le monde va avoir la tendance à les tirer, à essayer de lever le cul. Mais vu qu'on a des très grosses suspensions, c'est très haut, puis alors, à moins d'avoir quelqu'un qui mesure 9 pieds, c'est trop compliqué. La plupart du temps, on va enfoncer, en fait, c'est ça. La neige. Là, présentement, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des procédures à faire. Il y a plusieurs... Tout le monde va avoir sa petite idée là-dessus, mais une des choses comme telle, c'est tout le temps y aller sécuritaire. Alors, si tu pars ta machine, la kill switch est de mise toujours. C'est le cadre de sécurité. Et la première chose à faire, c'est de vérifier si... évaluer qu'est-ce qu'il y a à faire. Okay. Si tu vois ta machine est prise, en avant, c'est trop en angle, il y a trop de neige, tu vas aller taper en avant pour descendre la neige pour qu'il y ait moins de friction. Et si tu es capable, tu vas embarquer sur les patins pour descendre de devant pour que plus que tu as de crampons au sol, plus que ta chenille va mordre. OK. Après ça, ce qui arrive, c'est de vérifier surtout s'il n'y a pas d'obstacle dans ta laisse. Si tu arrives, il y a des morceaux de bois et tu n'avanceras pas et de deux, tu risques de briser. À partir de là, tu évalues qu'est-ce que tu as à faire. Puis à partir de ce moment-là, bien, si tu es seul, tu peux essayer en la shaker pour essayer de faire sortir le plus de neige possible pour qu'elle commence à... que la chenille commence à se libérer de la neige, mais va commencer à avancer. Si ça ne fonctionne pas, ça ne donne rien de faire ça pendant 15 minutes. Si ça ne fonctionne pas, alors c'est plan B, on creuse un peu plus. Ou s'il y a quelqu'un, un ami qui arrive, bien là, quelqu'un tire sur le patin. Puis la personne peut être sur la motoneige, mais une personne comme moi qui est assez pesante, qui a un petit gabarit, alors c'est mieux que je sois à côté et que je pousse sur le steering. On voit qu'il y a des sangles au centre des guidons. Alors on l'utilise pour brasser la machine pendant que l'autre personne va tirer. Parce que c'est vrai que tirer un patin, là, pour vrai, c'est un game changer. Dans la plupart des cas, ça aide en crime. D'aller chercher un petit peu. Tu dis, on débarque sur la machine, moins de poids, plus facile. Puis tu vas pousser en même temps. Oui, parce que moi, ce qui va arriver, c'est que je vais la shaker puis je vais pousser en même temps pour essayer de la sortir. Puis qu'est-ce qui va arriver? Si le crampon mord, la machine va vouloir sortir. Et quand elle va arriver à bout de bras, ça, mettons que j'ai 3 pieds de bras, bien la machine, je vais la lâcher, elle va tomber. Alors, elle va tomber dans une nouvelle neige. Là, ça va être là de prendre la décision si on leur fait une autre shot pour réavancer, pour être vraiment sécuritaire,
ou si on l'essaie, puis... C'est toujours une décision comme ça. C'est bon, ça. Oui. Et là, il semblerait que dans tous les environnements d'hors-piste, il y a un chiffre qu'on entend dans la forêt. Il y a 3 chiffres. 3 C'est chiffres. le 1, 2, 3. 1, 2, 3. On entend ça à la journée longue. C'est du monde qui essaie de forcer en même Des fois, temps. tu peux avoir un groupe de 7, puis à un moment donné, 12 minutes après, 10 minutes après, tu n'entends plus aucune machine. Mais tu entends le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut travailler ensemble. Mais c'est les 3 chiffres, là, c'est incroyable. Donc, si on fait silence en ce moment, il y a des chances qu'on entende. C'est Il y ça. a quelque part, il y a quelqu'un qui dit 1, 2, 3. Génial, ça. Donc, le chiffre magique, c'est 3. On part à 3, on est en sécurité et on fait 1, 2, 3. On flippe ça de façon synchronisée. Parfait, ça. Travail d'équipe. Merci, Alain. Plaisir. Ouais, ça a avancé, ça a avancé. Là, tu vas t'aligner là? Ah, ça marche! Vas-y! Oh là, oh là! Fait que c'est comme ça qu'on fait! C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé le reportage, bonne nouvelle, ils sont tous sur Facebook. Sur motoneige.tv. À la semaine prochaine.